Bonjour mes amis créateurs de réalité, dans cette vidéo j'explore le sujet des angoisses, des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, comment les écarter, comment les éviter en modifiant son alimentation. Car même si vous faites des exercices de lâcher prise, des méditations, tout cela, il y a une dimension comme ça alimentaire au problème. Et si vous continuez à consommer comme ça des aliments qui contribuent à maintenir les crises d'angoisse, la peur dans votre système, tout ce qui est méditation, tout ça lâcher prise, c'est un peu comme si vous utilisez des rustines et comme ça qu'il faut chaque fois les réutiliser, les changer. Il vaut mieux travailler encore à un niveau plus profond et vraiment changer aussi votre hygiène alimentaire, changer son alimentation, car je remarque que souvent les gens qui ont des problèmes comme ça de crise d'angoisse ont souvent une alimentation qui laisse à désirer. Commençons sans plus tarder. Le premier aliment que j'explore, c'est la caféine. Et donc la caféine est comme ça une source de crise de panique et d'angoisse, car la caféine stimule le système nerveux. Et donc je vous invite comme ça à faire l'expérience de diminuer ou même éliminer votre caféine de votre alimentation. Vous trouvez de la caféine bien sûr dans le café, dans le Coca-Cola, les boissons comme ça, les energy drinks, le Red Bull. Donc essayez comme ça d'éliminer tout cela de votre alimentation pour juste faire l'expérience, pour voir si cela réduit vos crises d'angoisse, vos peurs. Et ceci nous conduit à un autre aliment à problème qui est le sucre, notre poison préféré, le sucre. Beaucoup de choses ont été écrites sur le sucre, c'est vraiment un gros sujet et je vous invite d'ailleurs à lire des livres sur le sujet comme ça pour vous éduquer en quoi le sucre affecte de manière négative votre système. Donc le sucre contribue aussi à causer comme ça des attaques de panique. Et donc il serait intéressant comme ça de diminuer la consommation de sucre. Et cela nous conduit aussi à diminuer aussi la consommation de sel, car le sel a un effet aussi comme ça sur le corps. Le sel augmente la pression sanguine et cela force le cœur à travailler de manière plus dure. Et donc cela peut causer des problèmes comme ça d'anxiété, de panique et de peur. Et donc cela nous conduit à effectivement au sujet des fast-food, de l'alimentation comme ça rapide, qui est pleine de sucre et pleine de sel. Et donc vraiment éliminer tout ce qui est McDonald's, Quick et machin, tout ce qui est fast-food. Je sais pas, si vous habitez au Québec, là où on vend ces frites avec le fromage et un grand coca, et essayez de diminuer, voire même d'éliminer tout cela pour voir quel effet cela a sur vos peurs, sur l'angoisse et sur votre santé, et sur votre niveau d'énergie en général. Une autre catégorie d'aliments à problème sont les additifs et notamment le glutamate monosodique, connu sous le label E621. C'est un additif qu'on ajoute souvent dans certaines soupes vendues en boîte ou dans certains légumes vendus en boîte pour ajouter comme ça du goût, un petit goût salé. Et certaines recherches ont démontré que cet additif était lié à l'anxiété. Un autre additif à problème est l'aspartame, connu sous le label E951, et également des recherches ont démontré que l'aspartame est également une source de problème. Encore d'autres additifs à problème sont les colorants et notamment le colorant rouge et le colorant jaune. Donc il faut faire attention à cela aussi. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'aliments comme ça qui contribuent à maintenir le feu de la peur. C'est comme, imaginez que la peur, l'angoisse, l'anxiété, c'est comme un feu et qu'on doit jeter du bois pour le maintenir comme ça alimenté, et ces aliments jouent le rôle du bois qu'on met dans le feu. Également problématique sont les glucides raffinés tels que le pain blanc, le riz blanc, les pâtes.
il faudrait idéalement éliminer ou réduire considérablement la consommation de ces choses, voire ou de les remplacer par du riz complet, du pain complet et des choses comme ça un peu plus saines. Et enfin, pour finir ce petit tour d'ensemble, il y a l'alcool. L'alcool qu'on utilise parfois pour étouffer sa peur, pour anesthésier sa peur. Mais le problème avec l'alcool, c'est que souvent, à un moment, ce qu'on essaye de camoufler à travers l'alcool remonte et donc on a encore plus de problèmes qu'auparavant. Et donc voilà, j'ai fait ce petit tour comme ça d'ensemble. C'est vraiment un sujet très vaste à explorer. Si vous souffrez de crise d'angoisse, de crise d'anxiété, vraiment, il faut vraiment que de manière délibérée, vous explorez réellement la relation entre alimentation et vos crises d'angoisse, car c'est vraiment, il y a vraiment une relation qui est vraiment visible. Si vous souffrez de ces problèmes, vous pourrez vous en rendre compte. Partagez avec moi votre expérience dans la section des commentaires et peut-être je pourrais vous assister. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas, la vie est un voyage. On se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.